rapidement, je suis pas Fast and Furious quoi. Je pense que ça va le faire. Alors, ça, c'est pas je pense, c'est ça va le faire. De toute façon, on n'a pas le choix, ça va le faire. J'ai fait une connerie. Voilà. Ça me rend ouf. Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Study Vlog. Les images que vous venez de voir juste avant, c'est moi qui travaille sur les outils de communication. On a l'affichage et le livret d'accueil dans mon groupe. Je sais pas si vous en avez pas déjà un petit peu parlé rapidement, mais voilà, c'est du DF3. Donc on a bossé dessus avec les filles la semaine dernière en visio, mais je vous ai pas spécialement pris pour ça. Là, on doit faire un diapo et on doit faire aussi 2 fiches techniques par outil de communication. Donc là, j'ai commencé à bosser un petit peu sur ça. Voilà, on bosse chacune de notre côté. On a des trucs partagés par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Et donc là, j'ai surtout pas mal avancé sur la page des affichages obligatoires. En fait, on a chacune pris des photos qu'on s'est envoyées, donc j'ai tout téléchargé, j'ai tout mis sur le document et j'ai essayé de faire comme relier les affichages au texte réglementaire. Je trouve ça intéressant. J'ai pas mal avancé, donc je suis contente. Clairement, ce study vlog, ça va être ce devoir-là et ça va être aussi ma fiche de lecture sur... Ceci qui n'est pas avancé, où je suis full en retard, mais c'est pas grave, c'est totalement ok comme on dit. Je dois le rendre le 18 mai. On est le 3. Ça a pas beaucoup avancé, donc c'est un peu catastrophique. J'avoue que comme ça me stresse, j'arrive à avancer sur plein de choses, mais alors sur ça je n'avance pas. Du coup c'est un peu critique. Et alors attendez, je regarde juste... Hop. Là, du coup, il y a ça le 18 mai. Et en suivant, du coup, il y aura les outils de com. L'oral, du coup, c'est le 2 juin. Donc, sur ce qu'on est en train de travailler. On rend nos fiches techniques le jour de l'oral. Et le 8 juin, par rapport à ceci, on a un écrit à faire avec des questions qui nous ont été données. C'est un petit questionnaire. Je ne sais pas si je l'ai là. Ouais. C'est un petit questionnaire avec 4 questions auxquelles on doit répondre, mais notamment après l'oral. Donc, on a du 2 au 8. Pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Voilà. Et après, il ne me restera plus qu'un devoir à faire. Je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est que ce soit terminé. Là, je suis en mode je veux les vacances pour pouvoir un peu me poser, respirer. Par rapport à ça, ça m'angoisse. Là, vraiment, la fiche de lecture m'angoisse très fortement, mais j'ai pas le choix. Mais je sais pas si vous avez vu juste derrière moi, j'ai un petit tableau que je me suis créé, un tableau blanc. J'ai mis du rose scotch et tout. Et comme ça, je me marque mes deadlines, etc. Et un nouvel outil que j'ai commencé à utiliser, peut-être je vous mettrai une insertion ou quoi, c'est en fait mon Google Agenda. Voilà, donc je marque mes périodes de stage ou quand je suis en cours, etc. Et ensuite, je rajoute mes trucs obligatoires, rendez-vous, etc. Et je me mets en fait des petits créneaux pour travailler et je trouve que ça me permet... Alors, je les déplace. C'est pas genre, tu te mets un créneau, à cette heure-là, tu travailles parce que moi, je fonctionne vraiment au feeling. C'est-à-dire que ce matin, j'aurais pu me mettre un créneau, j'avais pas envie de travailler, je suis partie jardiner, ça m'a très bien été et je travaille cet après-midi, quoi. Mais ça me permet d'avoir un petit peu de voir ce que j'ai à faire et ça me permet aussi moi de me rassurer sur le fait que je bosse quoi, que je lise mon livre. Même si c'est qu'1 heure, il faut que je lise 1 heure au moins aujourd'hui mon livre, donc ça va être dans l'après-midi. Voilà, de 15h après à 19h, il y a la F1 donc je vais regarder. Mais de 15h à 19h, je pense que je vais pouvoir trouver un petit créneau d'1 heure, 1 h 30 pour pouvoir avancer sur mon livre, déjà au niveau de la lecture, quoi. Et la semaine prochaine aussi, je suis globalement d'ouverture à la crèche, donc du coup, je vais pouvoir avancer. Et ce qui est très pratique, c'est que c'est des semaines de 4 jours en ce moment, donc j'ai tous mes vendredis complets où je peux bosser, avancer et ça c'est quand même un plus dans le niveau organisation. Ça me permet à la fois de prendre du temps sur moi et pas de me taper une journée complète à bosser. Du coup d'espacer sur 3 jours c'est quand même vachement plus pratique. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Bon, je viens de lire un peu, je suis contente parce que j'ai bien avancé. En vrai, c'est un livre c'est écrit gros, c'est assez simple, il est pas très long et c'est tellement intéressant. Enfin, quand je suis dans ce livre, faut juste que je m'y mette, mais quand j'y suis, c'est tellement intéressant. Du coup, là, j'ai lu tout un chapitre, ça a parlé des livres et des chansons. Et genre, si vous voulez des idées de
de choses à faire avec les parents, de gros projets un peu comme ça, culturels. Ce livre, il est incroyable. Je lis le truc et je me dis, mais oui, mais trop bien, mais oui, mais génial, mais trop bonne idée, mais ouah, mais super, mais je veux refaire ça partout, j'aimerais tout faire, tu vois. Mais en fait, c'est très intéressant. Voilà, je m'arrête pour aujourd'hui niveau travail et j'essaierai de lire peut-être un peu cette semaine en soirée, mais je verrai. Et sinon, le week-end prochain, c'est un week-end de 3 jours, donc on va bosser dur, quoi. 15h20, mardi 13 mai, fiche de lecture. On est dans la merde, mais objectif, finir le livre aujourd'hui. J'ai quand même déjà quelques petites notes de prise, pas mal d'idées dans ma tête, mais rien d'écrit du tout. Voilà. J'espère que mes formatrices ne passeront jamais sur ces vidéos et qu'elles ne tomberont jamais sur des extraits. Parce que c'est vraiment une catastrophe. J'ai une pote de formation qui m'a envoyé du coup ce qu'elle avait fait pour la synthèse par rapport aux articles, parce que moi les miens étaient pas bons. Donc j'ai mes retours, hein, mais du coup je voulais voir un peu ce que ça donnait chez les autres. Donc comme ça j'ai un exemple et ça me donne une petite idée de qu'est-ce qu'il faut que je mette exactement. Donc je vais finir ce livre et ensuite on prendra l'ordi. Voilà. Donc l'objectif c'est de finir ce livre, ensuite d'aller prendre un goûter et ensuite de prendre l'ordi et d'écrire. J'ai absolument pas fini le livre, mais je vous reprends parce que c'est ultra passionnant. À quel point je trouve ce livre très intéressant. Pour ma personne en tout cas. Je pense que si vous aimez tout ce qui est impliquer les parents, tout ce qui est culture avec les enfants, enfin genre culturel, lisez-le parce que vous allez l'adorer. Les gars, je vous jure, c'est trop bien, j'adore. Bon, je vous ai pas repris avec moi pour écrire. Du coup, là, on est le 16 mai. Le rendu est pour dans 2 jours et je pense que mon écrit est fini. Je l'ai envoyé à une collègue de promotion pour qu'elle me relise. J'ai relu le sien. Ça, franchement, c'est des tips si vous... Voilà. C'est très personnel, un écrit, mais pouvoir avoir un avis extérieur sur quelques petits points, c'est quand même ultra agréable. Donc, pour le coup, je suis très contente de pouvoir faire ça. Au niveau de ma synthèse, je suis mitigée. Je la trouve bien. J'ai peur que ça soit pas suffisant. Mais je pense que je vais la laisser comme ça à une page parce que je me dis que là, si j'y retouche, c'est mort. Ma réflexion personnelle est intéressante. En revanche, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression d'avoir oublié un truc sans m'en souvenir. Et en même temps, je vois pas ce que c'est. Et d'un côté, il y a plusieurs points, mais du coup, il n'y a pas spécialement de phrase qui les relie. Mais je suis quand même contente parce que la synthèse, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et finalement, c'est sur la réflexion perso sur lequel je pensais avoir le plus confiance que je doute. Faut pas chercher. On va enchaîner du coup avec le DF3 et les outils de com. Donc avec le truc qu'on a à faire en groupe. Je vous prends pas avec moi cette semaine, je vais à Marmande. Mais je vous prends pas avec moi parce que flemme. Mais par contre, on va se voir avec les filles, avec mon groupe du coup pour bosser dessus. Et il y a toujours cette revue de presse auquel je n'ai pas du tout bossé. Et je pense que pour le coup, ce soir ou demain, mais ce soir, ça serait bien que je commence à chercher des articles. Parce que pour le coup, j'ai rien fait et ça va arriver vite. Et quand le moment où on va tous se dire « Oh, il faut qu'on bosse et il faut qu'on se réunisse », ça serait bien que j'ai un peu une base. Pour les outils de com, j'ai quand même déjà commencé à faire le diapo. J'ai déjà commencé à mettre quelques idées. Donc là-dessus, j'estime que pour le moment, avant qu'on se réunisse, mon taf est fait. Voilà, c'était les updates du StudiVlog. Et on se retrouve très vite pour bosser. Parce que de toute façon... le semestre n'est pas encore fini. Je ne sais pas quand est-ce que je vous ai vu pour la dernière fois. Vous savez parce que c'était il y a 1 seconde. Mais je vous fais un update de où j'en suis dans le DF3 et dans le revue de presse. Donc déjà, le DF3, on avance en groupe. Là, on a eu une visio tout à l'heure pour faire les derniers peaufinages, etc. Les fiches techniques sont prêtes. Il reste plus que le diapo à finaliser et on s'entraînera du coup lundi prochain, donc dans 1 semaine, vu qu'on passe le mardi à l'oral, histoire d'avoir un premier passage et d'être sûr que tout roule.
Et en ce qui concerne la revue de presse, du coup, on a un peu avancé, même si on s'est pas vu encore. On se voit la semaine prochaine, quand on retourne à l'école aussi. Là, on est le 25 mai. Voilà, comme ça, vous situez dans le temps. Et on se voit la semaine prochaine à l'école pour bosser dessus vraiment hardcore. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on avait déjà trouvé des articles. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail quand on sera vraiment en train de le faire. Mais on s'est réparti les articles, c'est-à-dire que chacune doit lire 3-4 articles et faire le résumé des articles. Comme ça, quand on se voit, on a les résumés et on voit un peu sur quoi on peut tabler, quel article nous on peut écrire pour notre revue. Donc voilà, notre thème c'est les stéréotypes de genre, du coup notre sous-thème c'est l'éducation je crois, et notre problématique c'est comment les stéréotypes de genre sont influencés par l'éducation et les parents, enfin je sais plus trop ce que c'est, je vous le redirai. Mais voilà, c'est trop sympa et j'ai hâte de voir le résultat, même si pour le moment je vous avoue que j'arrive pas à visualiser, mais j'ai quand même hâte de voir le résultat et je pense que ça va être un truc assez sympa. C'était le petit update des travaux en cours. J'ai rendu ma fiche de lecture aussi la semaine dernière, du coup. Bon, bah, j'ai pas les résultats de suite. Je sais pas trop quand est-ce que... Normalement, j'aurai les résultats, mais que bah, à la fin du semestre, notre fin de semestre, c'est le 30 juin, ou même avant. Le 20, non, je crois que c'est le 23 juin. Un truc comme ça. Donc, j'aurai les résultats à ce moment-là. Je vous dis à très vite pour vous faire un autre update des avancées et un peu des moments où je vais travailler peut-être un petit peu plus. J'ai déjà, moi, fait le résumé des articles que j'avais trouvés, etc. pour la revue de presse. Donc ça, j'ai plus rien à faire. Il y a quelques trucs à faire encore sur le diapo qu'il faut que je finisse. Surtout, moi, ce que je dois dire à l'oral, en fait. Écrire ce que je dois dire à l'oral pour avoir un peu une idée de à quoi m'attendre. Mais en fait, c'est tout ce qui me reste à faire. Et voilà. Après, il n'y aura plus que la revue de presse pour cette année, quoi. C'est passé super vite. Franchement, c'est incroyable. Il est l'heure de clôturer ce study vlog. Je sais que je vous ai pas énormément montré de choses et que j'ai beaucoup plus parlé que dans le précédent study vlog. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. Mais je dois vous faire des petits updates sur où est-ce qu'on en est sur chaque écrit et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Pour le moment, le semestre n'est pas encore fini, il me reste 3 jours de cours la semaine prochaine, mais je clôture maintenant parce que je n'ai plus rien à rendre pour le semestre. Vous verrez dans la prochaine vidéo du coup le bilan du semestre 2, si je l'ai réussi ou pas et si j'ai eu des bonnes notes à tous ces rendus. Je ne vous ai pas fait d'update concernant du coup le DF3. Donc le DF3, on a passé l'oral, ça s'est super bien passé. Ensuite, j'ai fait mon petit écrit, ça s'est bien passé aussi, je l'ai rendu. C'est vrai qu'en fait, je vous ai complètement zappé dessus et je vous ai pas refait tant d'updates que ça. Mais globalement, au niveau de l'oral, je pense qu'on a géré de fou. Franchement, toute la classe a géré, c'était hyper intéressant. C'était vraiment comme juste un cours avec la prof. Et en ce qui concerne la revue de presse, c'est vrai qu'en fait, je crois que je vous ai parler très brièvement quand même de ce projet-là. C'est quelque chose qu'on a à rendre pour le semestre 3, qui comptera pour le semestre 3, mais qu'on a à rendre là mi-juillet, fin juillet. Donc en fait, c'est un peu entre deux semestres. Donc bien sûr qu'on a commencé à travailler dessus avec les filles là. Donc on s'est vu à l'école, on s'est réparti les articles, etc. qu'on a commencé à écrire. Moi j'ai écrit mes 2 articles pour le moment. On se fait d'ailleurs une visio demain matin pour pouvoir parler de tout ça ensemble et de continuer l'écriture du projet. Mais c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé. En gros, on a dû choisir un thème avec une problématique et un thème, un sous-thème et une sous-problématique. Enfin voilà. Et nous on a choisi l'éducation, les stéréotypes de genre du coup dans l'éducation et le thème principal en fait ce qui guide toutes nos revues de presse à toute la promo c'est l'interculturalité, d'où le fait qu'on ait plusieurs pays, plusieurs articles, plusieurs recherches à faire. Voilà, je vous en parle pas beaucoup plus que ça et c'était un semestre vraiment ultra enrichissant. Finalement je l'ai peut-être trouvé plus, alors j'ai galéré mais je l'ai quand même peut-être trouvé plus simple au niveau des écrits. Après avoir les notes que j'aurai, hein, c'est sûr. J'ai aussi eu ma note de stage qui est revenue avec une super bonne note, en suivant là du premier. Donc franchement, je suis très contente. Enfin, je suis quand même passée de 10,5 à 15. Donc c'est une énorme étape qui montre que j'ai quand même bien évolué au niveau de l'écrit, que j'ai bien amélioré, pris en compte les retours qui m'ont été faits. Donc ça me
mais positive, même si j'ai du mal au début. Je sais qu'on a beaucoup de corrections à l'école, donc je sais que pour tous les modules qui vont arriver l'année prochaine, ça va aller de source. Mais bon, ça sera plus peut-être dans le bilan ou dans le petit vlog d'entre 2 années de JE que je prévois de vous faire cet été. Mais voilà, le semestre, franchement nickel. J'ai un peu stressé pour certains rendus parce que team dernière minute fait que automatiquement je stresse. Mais globalement, je trouve que j'ai plutôt bien géré et que je commence à prendre le pli même dans mon organisation. Je vous ai montré un peu le tableau blanc que je me suis fait, donc je le continue. J'ai mis des post-it maintenant sur mon ordinateur par DF pour noter ce que j'ai à rendre, pour me rendre compte aussi visuellement, toujours en ouvrant mon ordi. Ok, là, dans le deadline, t'as ça qui arrive, etc. Je teste pas mal de petites choses. Je me suis commandé un nouvel agenda aussi pour pouvoir mieux noter les choses. Donc, j'espère que ça va m'aider pour les prochains semestres. Mais en tout cas, ce semestre, je suis très contente. C'était beaucoup de travaux de groupe, finalement. Mais en fait, c'est un peu ce qui lead tout notre parcours. J'ai adoré découvrir le livre que j'ai lu pour ma fiche de lecture. Je trouvais que, du coup, le fait d'avoir un travail sur les outils de communication, ça nous a permis, sur nos lieux de stage, nous, de travailler dessus, de questionner. Moi, perso, j'ai énormément questionné mon lieu de stage. Mais du coup, cet affichage, j'ai vu en cours. Enfin, je suis en train d'étudier ça, comment ça se passe. Même nous, quand on a fait, du coup, l'exposé, après, on avait encore un petit peu de semaine de stage. Donc quand je suis revenue, j'ai pu poser des questions sur les autres outils que les autres groupes avaient présentés. Donc j'ai trouvé ça hyper pertinent. Et même encore maintenant, pour mon prochain stage, j'y suis allée en visite et du coup, j'ai vu que voilà, il y avait des outils qu'on m'a déjà présentés. Donc j'ai ça en tête et je trouve ça très très pertinent la façon dont ça a été mis en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que j'ai beaucoup blablaté, mais je sais que vous aimez me suivre dans mes galères. L'année prochaine, on va être encore plus en galère avec le début du mémoire, le début des certifs. Donc j'ai trop hâte de partager ça avec vous. En attendant, de très belles vidéos arrivent. J'espère qu'elles vont vous plaire et je vous dis à très vite sur YouTube et sur les réseaux.